Alors bonjour, je souhaite, je ne sais pas si vous voyez, j'utilise un tout petit carré de papier argenté que j'avais dans mes vieux tiroirs depuis un long moment. Et en fait, je souhaitais faire une petite chouette. Alors au départ, pour les yeux, enfin moi je commence par les yeux, mais après ça dépend. Je fais 2 petits cercles. Avec un stylo. Apparemment, il s'agirait d'une encre métallique et un stylo marron. Hein. Après, je sais pas si vous voyez les 2 petits yeux. Bon, pour l'instant, j'ai fait 2 petits cercles, 2 petits ronds. Après, vous pouvez utiliser quelque chose d'arrondi que vous avez sous la main, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais souvent les critériums, les critériums, pardon, ils possèdent une petite gomme, vous enlevez la gomme. Bon, après, bien sûr, il faut pas qu'il y ait de mine à l'intérieur, puisque sinon toutes les mines vont tomber, mais vous pouvez vous servir, du cercle du porteur, entre guillemets, de gomme. Ensuite, une fois que vous avez fait les cercles, vous faites une espèce de pont au-dessus des yeux. Enfin, au-dessus des yeux. Ce que j'appelle les yeux, hein. Après, c'est très possible que vous trouvez ma chouette très laide, donc je m'excuse. Et une fois que vous faites les 2 pans ou les 2 triangles pas terminés au-dessus de ce que j'appelle les yeux de la chouette, vous faites un peu la même chose de manière symétrique en bas. Puis ça donne ça. Bah, franchement, moi-même sur ma caméra, je vois rien du tout, alors je sais pas trop si vous voyez quelque chose. Puis en fait, vous rattachez par un autre petit arrondi les 2 espèces de triangles, on va dire, que vous avez fait au-dessus des yeux. Et de la même manière par le bas. Et ensuite, vous prenez le bord du triangle restant et vous faites un espèce, un espèce de demi-cercle qui est pas tout à fait arrondi, parce que si vous faites un arrondi, on est mal. Il sera un petit peu plus tard l'arrondi. Donc voilà. Quoique pour l'instant, ça ressemble à tout sauf à une tête de chouette, mais bon. Et vous reproduisez la même chose de l'autre côté. À peu près, hein, parce que si vous n'utilisez pas de règles ou ça sera pas vraiment très précis et les proportions ne seront pas vraiment exactes. Hein. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous voyez le petit arrondi que vous avez fait pour relier les triangles, ce petit arrondi là. En fait, vous mettez un petit point entre les deux. Parce qu'en fait, on va faire
une sorte de demi-cercle. Vraiment une sorte de demi-cercle à partir de l'arrondi d'ici. On va faire comme ça, vous voyez. Et puis de la même chose de l'autre côté pour faire le début de la tête. Alors, expliquez de cette manière, si vous arrivez à comprendre, vous êtes fort et forte, hein, je vous dis. Donc, c'est pour le premier demi-cercle. Sinon, peut-être que ça pourra plutôt vous donner des idées pour une citrouille pour Halloween, parce que au départ, hein, on dirait vraiment tout sauf la tête d'une chouette. Et puis, vous faites de la même manière pour le bord. Vous épaississez un petit peu le bord, en fait. Hein. Alors moi, j'utilise mon stylo à encre métallique. Alors, je ne sais absolument pas ce que cela signifie, une encre métallique. Mais n'empêche que c'est super agréable à utiliser comme stylo. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Oui, on dirait plutôt un commencement de début de citrouille, mais non, non, c'est la tête de la chouette. Ensuite, au-dessus, je ne sais pas si vous voyez ici, on va faire un triangle. Un petit triangle. On va dire que c'est le pelage de la chouette qui sera comme ça, vous voyez. Mais en fait, au lieu de faire le triangle à l'endroit, vous le faites à l'envers. Bon, ben, à défaut de ressembler à une chouette, hein, vous pouvez avoir de l'imagination pour Halloween, sinon. Hein. Donc, et ensuite, vous, de nouveau, vous faites un petit arrondi pour finir la tête, entre guillemets. Hein. Donc, une demi-sphère d'un côté et puis une demi-sphère de l'autre. En plus, les proportions ne sont absolument pas respectées, donc bon, ben pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Oui, elle n'est pas censée vous faire peur, ma chouette, mais bon. Une fois que c'est fait, en fait, vous faites, vous partez, je sais pas si vous voyez, vous partez d'ici, hein, d'un bout de la tête, vous mettez un petit point et en fait, vous faites, pardon, une sorte d'arrondi qui ressemble pas du tout à un cercle en fait, parce que ça ressemblera, comment dire. Enfin, en fait, c'est pour faire le corps de la chouette. Donc vous partez de là et vous faites pour le corps quelque chose d'arrondi mais pas trop. Là aussi, hein, si vous comprenez ce que je dis, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment fort. Hein.
Et puis de la même manière, sauf que en fait vous faites un petit demi-cercle, vraiment très petit, pour parce qu'en fait on fait comme si la chouette elle se tourne, vous voyez, elle se tourne vers nous. Donc une fois qu'il y a le demi-arrondi là, vous faites un trait presque droit ici, vous voyez, un trait presque droit ici. Bon, j'essaye d'illustrer, mais je sais pas si vous voyez le trait droit ici. Puis maintenant, on va passer à l'aile de la chouette. Bon, on le fait vraiment très rapidement. Alors, mes ailes vont plutôt ressembler à des écailles, alors que non, hein, c'est censé être des plumes, mais bon. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez ici, entre là où on a fait l'arrondi et le trait droit, on va essayer de faire un espèce de triangle. En fait, un espèce de triangle à l'envers, ça va ressembler à un triangle, sauf que un mélange de triangle et de feuilles schématiques, entre guillemets, feuilles schématiques d'un arbre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu penché en plus. Donc, on suit un petit peu. On fait le trait. Vous voyez? Le trait. Celui-là. Et on suit un petit peu, mais de manière un peu plus grande. L'aile. Vous voyez, ça ressemble à un triangle feuille un peu. Enfin, moi, je vois un triangle, bon. C'est vrai que c'est pour un triangle, il est pas super bien fait, mais bon. Et ensuite, vous faites les ailes. Alors, ça ressemble à des écailles parce qu'en fait, moi, je fais des ponts. Hein. Je fais des ponts, donc ça ressemble vraiment à des écailles. Alors que c'est censé être des ailes, mais bon. C'est plus facile. Hein. Oui. Dans tout ce que je fais, je m'arrange, on a bien compris. Donc en fait, ça donne ça, hein, comme des écailles. Mais ne vous inquiétez pas, après, on va faire des plumes schématiques en fait. Hein. Mais avant, on fait le bec juste ici. Un bec juste là. Ben, comme un triangle encore. Mais comment dire? Qui ressemble à un triangle un peu déformé, vous voyez? Et ensuite, on passe au plumage. Alors déjà, avant de passer au plumage, nous, ce qu'on va faire, c'est ici, il y a un petit arrondi. On va refaire un arrondi, vous voyez? On refait un petit arrondi, ici. Et puis en fait,
on continue de la même manière jusqu'ici, au bord de l'écaille inférieure un peu. Enfin, de la partie inférieure de l'aile, vous voyez. Donc même, vous pouvez délimiter par un petit point, par un petit tiret. Bah après, avec le coloriage, ça va se cacher. Oui, je m'arrange beaucoup, hein, désolée. Comme ça, vous faites une petite délimitation et vous refaites un arrondi en fait. Et désolée, je dis souvent en fait, je crois que c'est vraiment un défaut de langage. Et puis ici, vous faites plusieurs arrondis, mais un peu plus fins que l'espace qu'il y a entre le premier arrondi et le deuxième. Bon, j'appelle ça des arrondis alors que c'est pas du tout le cas, mais vous voyez. Vous en faites plusieurs jusqu'à ce que ça touche un petit peu le bord du triangle de l'aile. Vous voyez. Et maintenant que c'est fait, on essaye de faire des plumes schématiques. Oui. Alors j'ai dit schématique parce que ça ressemble à tout sauf à des plumes. Mais en fait, vous essayez de faire, comment dire, des M à l'envers un petit peu, vous voyez. Un peu comme celui-ci. Je sais pas si vous voyez. Un M à l'envers en fait. Et vous en faites plusieurs jusqu'à ce que ça recouvre le corps de la chouette en fait. Plus ou moins grand. Et après, vous pouvez relier, après ça c'est comme vous voulez, les ponts des M à l'envers entre guillemets, aux ailes par exemple. Moi je préfère, alors c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc entre la grande aile qui ressemble à des écailles et les M qui sont des fausses plumes, je vous dis pas l'allure de ma chouette. N'empêche que maintenant on peut passer au coloriage. Alors pour le bec, j'ai choisi d'utiliser la même couleur que le stylo que j'utilise depuis tout à l'heure. Vous voyez le bec? Ensuite, je vais faire 2 traits ici, 2 traits pour séparer, comme ça sera des couleurs différentes aussi pour la tête. Vous voyez? Ensuite, je décide d'utiliser un stylo couleur marron pailleté pour certaines ailes, entre guillemets. En fait, ce qui ressemble à des écailles, hein. Quelques-unes que je vais faire marron. Et puis le contour de la tête aussi. Puis j'ai quand même décidé de rajouter du marron pailleté au faux M entre guillemets. Vous voyez, aux petites plumes symboliques, on va dire. Je décide d'utiliser un feutre marron en fait pour quelques autres plumes. Vous voyez, ça fait un petit marron différent et puis je vais faire marron en feutre aussi ici qui entoure un petit peu le bec. Pour l'instant, c'est un petit peu bizarre, puis je vais utiliser du crayon pour le contour. Le contour au crayon. Puis je vais mettre un peu de crayon tout autour ici. Et en fait, je vais mettre aussi du crayon marron à la moitié du corps. Délimiter par un trait au crayon marron foncé pour montrer qu'en fait la partie haute, je vais la colorer en marron au crayon. Parce qu'en fait, toute la partie basse, je vais utiliser un stylo doré pailleté pour faire comme si c'était des plumes. Des traits comme des U pas terminés à chaque fois en fait. Vous en faites plusieurs. Et ensuite, je vais aussi colorer avec le stylo doré pailleté les ailes, les fausses plumes. J'ai aussi envie de colorer en doré cette partie en fait. Doré, c'est le stylo or pailleté, je crois que ça s'appelle. J'ai un doute là. Hein. Je vais également mettre un peu de cette même couleur pour le contour de ses yeux. Même si
vous utilisez des stylos, des fois il faut quand même attendre que ça sèche, hein. Je pense que je vais mettre un jaune fluo pour l'intérieur de ses yeux. Utiliser un stylo jaune pour l'intérieur de ses yeux. Bon, elle fait un petit peu peur, ma chouette, hein, c'est pas trop le but, mais utiliser du marron pour l'intérieur des yeux. Ben, finalement, j'ai aussi décidé de mettre du marron pailleté ici. C'est chouette d'avoir regardé, merci.